Salut, je suis Patrick, le CEO et cofondateur de Doux. Chez Doux, on a toujours voulu que chaque collaborateur voit l'impact concret de son travail. Pas juste une to-do list, non, mais un vrai lien entre ce que l'on fait chaque jour et la performance collective. C'est pour ça qu'on a lancé un contrat d'intéressement pour l'ensemble des salariés, pour que les résultats de Doux soient aussi vos résultats et qu'on réussisse ensemble. Alors, oui, un contrat d'intéressement, c'est un document, mais c'est avant tout un levier puissant, à condition de le comprendre, de s'y projeter et de le vivre. C'est la raison pour laquelle je passe la main à Marion, qui est notre DRH au sein de Doux. Merci Patrick. Alors, tu dois te dire que si on a mis l'intéressement en place, c'est que c'est intéressant pour l'entreprise. Oui, évidemment. C'est aussi un engagement fort, puisque l'intéressement est totalement facultatif. Et tu vas voir, un intéressement à la Doux, c'est pas courant. L'intéressement a deux grands intérêts pour toi en tant que salarié. Le premier, en te mobilisant autour de nos enjeux stratégiques, nos objectifs, tu participes directement à améliorer nos résultats et tu bénéficies d'un retour sur investissement concret. En bref, chacun excelle à son niveau, les réussites concrètes sur le terrain ont un effet boule de neige sur la réussite collective et cette performance, elle se traduit en prime pour chacun. L'intéressement, c'est un système de partage des bons résultats. Le second intérêt, qui n'est pas des moindres, c'est de profiter d'une rémunération variable optimisée. Je t'explique. Prenons par exemple une prime brute de 1 000 €. En salaire, tu perçois environ 673 € net après impôt. Et le coût pour l'entreprise, 1 400 €. En intéressement, tu touches 789 € net si tu le perçois directement et même 903 € net si tu l'épargnes. Et le coût pour l'entreprise, 1 000 €. Moins de charges, moins d'impôts, plus de pouvoir d'achat. En conclusion, l'intéressement, c'est gagnant-gagnant et ça permet de nous associer tous à notre réussite collective. Maintenant, en pratique, ça concerne qui et comment c'est réparti. Tu seras bénéficiaire de l'intéressement si tu as un contrat de travail. Et oui, pour toi, apprenti, ça marche aussi. Tu as travaillé sur cette année fiscale et je te rappelle que chez Doux, l'année fiscale commence le 1er octobre et se termine le 30 septembre et tu as 3 mois d'ancienneté. Je te donne des exemples. Tu es arrivé en 2023 et tu es parti le 31 octobre 2024. Tu remplis les 3 critères et tu seras bénéficiaire pour 1 mois sur les 12. Tu es arrivé chez Doux en janvier 2025 et tu continues l'aventure après septembre prochain. Tu seras bénéficiaire pour 9 mois sur les 12. Par contre, tu nous as rejoint dans l'année et ton contrat n'a duré que 2 mois, quelle que soit la raison, là, tu ne déclenches pas l'intéressement. Ou encore, tu nous rejoins à partir de juillet, pas d'intéressement pour toi car tu n'auras pas 3 mois d'ancienneté au 30 septembre. Comment est réparti l'intéressement ? C'est simple, 50% de l'enveloppe sera répartie en fonction du salaire brut perçu et 50% en fonction de la durée de présence dans l'année. L'objectif reste de récompenser ton impact concret. En toute logique, plus tu as été présent, plus tu as des responsabilités, plus tu impactes la performance de Doux. Bien sûr, certaines absences ne pénalisent pas la prime, tes congés payés évidemment, mais aussi le congé maternité, paternité, l'accident du travail, etc. Et à toi qui es à temps partiel, par rapport à un temps plein sur un même poste, même rémunération et sans absence spécifique, si tu es à 80%, ton salaire et ta durée de présence sont à 80% également, tu percevras 80% de ce que perçoit ton collègue à temps plein. Et enfin, le versement. Une fois le montant de l'intéressement connu, tu devras faire ton choix. Soit encaisser la prime, dans ce cas-là, ce sera soumis à l'impôt sur le revenu, soit la placer dans un des plans d'épargne proposés par l'entreprise, dans ce cas-là, ce sera exonéré d'impôt. Ou encore, tu pourras mixer les deux, une partie perçue, une partie placée. Mais attention, si tu ne dis rien, c'est automatiquement placé sur ton plan d'épargne sur des fonds sécurisés. Merci Marion pour toutes ces explications. Passons maintenant aux éléments financiers. Nicolas, toi qui es le CFO de Doux, peux-tu nous en dire davantage ? Avec plaisir Patrick. C'est quoi la prime d'intéressement chez Doux ? C'est une prime collective liée à la performance de l'entreprise.
Elle n'est pas basée sur le travail individuel, mais sur la réussite commune. Chaque action, chaque effort, chaque idée compte. Et quand on progresse ensemble, ça se voit dans les résultats et dans la prime. La prime dépend de deux éléments principaux: le résultat de l'entreprise et le niveau d'accomplissement dans 6 indicateurs de performance. L'intéressement se déclenche seulement si Dougs est bénéficiaire. Autrement dit, si le résultat net du groupe, après avoir compté l'intéressement, est positif, sous-entendu que l'on ne peut pas distribuer plus que le résultat ne le permet. Passons maintenant au calcul de la prime. Le montant de base de la prime dépend de 2 chiffres clés: le chiffre d'affaires annuel, le résultat opérationnel de l'entreprise. Pour les initiés, on parle ici d'EBITDA cash. Ce tableau résume ces 2 conditions pour le calcul de l'enveloppe de base. Ainsi, si Dougs ne fait pas son budget en termes de chiffre d'affaires, alors il n'y aura pas d'intéressement, quel que soit le niveau d'EBITDA. Si nous atteignons le budget en chiffre d'affaires et en EBITDA, alors l'enveloppe de base se déclenche à minima. Si nous dépassons les 2 paliers de chiffre d'affaires et d'EBITDA, alors l'enveloppe sera à son maximum. Ce qu'il faut retenir: pas d'intéressement si le chiffre d'affaires est sous les 35 millions. Il faut au moins 530 000 € d'EBITDA pour déclencher l'intéressement. Et plus le chiffre d'affaires et l'EBITDA sont élevés, plus l'enveloppe de base est importante et peut même atteindre la somme de 600 000 €. Mais on avait parlé des objectifs de performance, n'est-ce pas? Alors tu te demandes sûrement comment ils rentrent dans le calcul du montant global de la prime d'intéressement. Tout d'abord, 6 critères de performance ont été retenus, à savoir la satisfaction client sur Intercom, la satisfaction client lors des rendez-vous, la note Google, la réalisation des tâches en temps et en heure, on parle ici d'OTIF, le nombre de nouveaux clients et le nombre de clients perdus. Pour chaque critère, il y a un objectif particulier à atteindre. L'accomplissement total ou partiel de l'objectif représente donc une note pouvant aller de 1, le plus bas, à 3, coefficient le plus haut. La moyenne des notes de ces 6 coefficients sera donc le coefficient multiplicateur qui viendra s'appliquer au montant de l'enveloppe de base. Ainsi, si la moyenne des notes obtenues donne un coefficient de 1, le montant final de l'intéressement sera égal à l'enveloppe de base. Mais au contraire, si la note moyenne est au niveau maximal, alors l'enveloppe de base sera multipliée par 3, ce qui veut dire que si elle était au niveau maximal de 600 000 €, elle deviendra alors 1 800 000 par la magie de la performance collective. Pas mal, non? Pour résumer tout ça, on touche l'intéressement uniquement si l'entreprise gagne de l'argent. Le montant dépend de notre chiffre d'affaires, de notre EBITDA et de notre performance collective. Et enfin, mieux on travaille ensemble, plus la prime sera élevée. Merci Nicolas pour tous ces détails financiers. Maintenant que le dispositif est en place, c'est à chacun de jouer à son niveau. Chacun a un impact différent selon son poste, mais tous, on a la possibilité de faire exploser l'enveloppe, la multiplier par 3. Je souhaiterais terminer cette présentation par un message. Ce dispositif, on l'a pensé pour qu'il soit juste, transparent et motivant, mais surtout pour qu'il soit à l'image de Dougs, une boîte où la réussite se construit ensemble et se partage. Merci à toi de faire partie de cette aventure.